Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo lecture, un peu mon bilan lecture de la semaine dernière. Donc je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette et on se retrouve bien sûr ici sur ma chaîne YouTube, Les Cousettes de Clochette et un petit peu sur Instagram. Voilà, un tout petit peu, j'avoue que j'ai un petit peu abandonné mes critiques sur Instagram et aussi du coup sur Babelio, l'application que j'utilise pour savoir les livres que j'ai lus, ce que je voudrais lire, etc. Et oui, j'ai abandonné un petit peu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que de faire une critique, pour moi, c'était très long. Voilà, les temps d'écriture, de relecture, de voilà, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets pas ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc j'ai un petit peu arrêté, donc je vous fais mes retours lecture ici pour celles qui me suivent. Et d'ailleurs, je vous remercie celles qui me suivent aussi côté lecture, parce que je sais que voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne en premier, c'était pour la couture. Et voilà, donc pour toutes celles qui me suivent du côté lecture aussi, ben merci beaucoup. J'ai reçu des messages très gentils sous mes vidéos et j'ai reçu un message aussi adorable d'une de vous qui habite et ben, finalement pas très loin de chez moi. Et qui est une compatriote savoyarde à l'origine. Et ça m'a beaucoup touchée, voilà, de recevoir ce petit mot sur Instagram. Voilà, elle disait que je lui donnais, que c'était sa bouffée d'oxygène. Et ben, voilà, ça peut que me faire plaisir, puisque le côté lecture et même le côté couture, c'est vraiment du côté partage. C'est pour vous dire ce que je fais, comment je vis les choses, voilà, voilà, comment j'apprécie la lecture, etc. Et vous donner mon avis, qui n'est que mon avis, je ne suis pas critique littéraire, c'est vraiment un avis simple et qui m'appartient. Voilà, donc je peux aimer des choses que vous n'aimez pas et vice-versa. Comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est bien de se faire son propre avis. Et moi, j'aime bien me faire mon propre avis. Donc je continue à découvrir et je continue des séries que j'ai adorées. Donc, la semaine dernière, j'ai lu deux romans, on va dire, même si un n'est pas vraiment un roman, mais c'est plus des nouvelles. Je vous en avais déjà parlé, on va commencer par celui-ci. C'est le deuxième qui se trouvait dans mon livre d'Agatha Christie et c'est Le crime est notre affaire, et donc qui met en scène deux détectives privés. Alors, je me suis rendu compte que c'était en fait la suite. Il existe le premier, des premières nouvelles qui concernaient donc euh, nos deux détectives, Tommy et Twopence. Puisque là, ils sont déjà bien installés dans leur vie, ils sont mariés, sur le tome d'avant, pas du tout. Donc, je vais essayer de me procurer celui d'avant pour rattraper un petit peu leurs aventures. C'est donc deux détectives privés, pardon, très très sympa. De l'humour, beaucoup d'humour dans ce couple. J'aime beaucoup un humour, bien sûr, comme je vous disais aussi dans ma précédente vidéo, un humour des années 1920-30 et qui détonne pour l'époque, je trouve, pour celui-ci. Donc, ah bah, il est de 1929 aussi, Le crime est notre affaire. Oui, c'est ça. Mais il a été en France plus tard, beaucoup plus tard. Si je me fie à ce qui est écrit, euh, il a été en France dans les années 70. Je ne sais pas, faudrait que je vérifie l'information, je ne suis pas sûre. Bref, en tout cas, ces deux détectives, oui, effectivement, c'est un couple, et ils ont vraiment une façon à eux de mener les enquêtes. Et là, vu que c'est des petites nouvelles, on va dire qu'en une vingtaine de pages, on a le début, le milieu, la fin, enfin, tout est concentré. Il n'y a pas de grandes enquêtes longues où on nous perd, mais malgré cette courtesse de récit, et bien à chaque fois j'étais incapable de dire qui avait fait le coup, soit le meurtre, soit l'arnaque, soit voilà. Donc c'est encore un coup de génie d'Agatha Christie, puisque dans une toute petite nouvelle on pourrait se dire ah bon, on va trouver assez rapidement
le protagoniste. Ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a moins de personnages, donc on se perd moins, mais c'est tout à fait addictif. On a envie d'aller à la prochaine enquête, et puis la prochaine enquête, puis la prochaine enquête, et puis quand ça s'arrête, on se dit, oh mince, ça s'arrête. J'ai plus d'enquête de Tommy et Tuppence. Mais ça nous donne envie d'aller plus loin, et il y a d'autres livres. Donc il y a d'autres recueils, il y a un autre recueil de nouvelles, donc il y en a un avant celui-ci, il y en a un après celui-ci, et il y a aussi des livres, des romans, pardon. Il y a aussi un ou deux romans, je crois, un ou deux romans qui sont du coup avec ces deux héros qui sont Tommy et Tuppence. Et franchement, j'ai adoré. Un autre style d'Agatha Christie qui n'a rien à voir avec les 7 cadrans que j'ai lus juste avant, qui n'a rien à voir avec les Hercule Poirot que j'ai pu lire, bien que j'ai lu 2 Hercule Poirot et 2 étaient déjà différents. Et maintenant, j'ai hâte d'aller sur le côté Miss Marple, puisque c'était le côté au départ qui m'attirait le plus chez Agatha Christie, qui faisait plus Cozy Mystery, qui faisait plus détectrice amatrice, un peu comme j'ai pu lire du Patricia Wentworth, avec je vais y arriver, avec son héroïne, qui elle aussi est une mamie, qui pas du tout normalement enquêtrice. Et j'aime beaucoup ce côté-là, Cozy Mystery, comme vous avez pu le remarquer. Et donc j'ai hâte de plonger dans l'univers Miss Marple de Agatha Christie pour me faire mon propre avis, puisque j'en attends beaucoup. Voilà. Et des fois, quand on en attend trop, on peut être un peu déçu. Mais pour l'instant, tous les Agatha Christie que j'ai lus, et j'en ai lu 6, je n'ai pas été déçue. Il n'y en a pas un où je me suis dit, ouais, oh, non, je ne reviendrai pas. Non, au contraire, je suis contente d'avoir pris cette collection où il y en a 2, parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, chouette, j'ai un autre à lire. J'avais beaucoup d'a priori aussi sur les livres écrits début du 1900, 1920, 30. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être un peu vieillot. Eh ben non, j'adore, puisque autant j'adore les romans actuels, parce qu'il y a toute la technologie de maintenant, le téléphone portable, les empreintes, l'ADN, et plein de choses que les policiers du coup ont à disposition pour résoudre les enquêtes, qui à l'époque n'existait pas du tout. On avait les empreintes, le téléphone existait, mais voilà, c'était le téléphone fixe, hein, il n'y avait pas de portable. Et donc le système d'investigation est réduite vraiment au strict minimum, et malgré tout ça fonctionne, et on se plonge dans l'histoire, et on n'a pas envie de ressortir, et tous les personnages d'Agatha Christie, je trouve qu'ils sont très bien travaillés, ils ont tous un trait particulier, et ils ont tous un peu d'humour. Même Hercule Poirot a un peu d'humour, même s'il a un but de sa personne, ce monsieur, il y a quelque chose un petit peu là-dedans, et quand on me parlait d'Agatha Christie, avant que même je mette le nez dans un Agatha Christie, c'était pas la première chose qui me venait à l'esprit en parlant d'elle. Je me serais pas dit, tiens, Agatha Christie, c'était une marrante. Bien qu'elle faisait pas très austère, mais c'est pas l'idée que je m'en faisais. Et finalement, comme je le disais à ma vidéo précédente, les 7 cadrans, j'ai rigolé à plusieurs moments de l'histoire, parce que ouais, c'est vraiment un humour, je suis très sensible à l'humour, et j'adore ça, l'humour, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie tout le temps. J'aime plaisanter, et voilà, et du coup, même ces petites blagues très anglaises, très retenues, voilà, il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre, c'est très... mais malgré ça, je suis à chaque fois épatée de ce que je lis, et du contexte, de tout. Tout me plaît en fait chez Agatha Christie. Une fois qu'il y a eu posé donc mes Agatha Christie, j'ai dû arrêter. Et je pense que j'ai terminé mercredi soir. Et j'ai recommencé mercredi soir un nouveau livre que, si vous me suivez côté lecture, vous connaissez déjà. C'est la série de L'été meurtrier d'Oxford. Une de mes séries préférées de Cozy Mystery. Je ne vais pas vous mentir, je pense que si j'en avais qu'une à garder, j'hésiterais entre deux. Mais celle-ci est vraiment, j'adore cette série.
Elle est écrite par H.Y. Anna, pardon. C'est le tome 6, non 5, pardon. Oh là là, je vais y arriver. C'est le tome 5 de la série qui s'appelle Tôt ou Tard. Et c'est en auto-édition. Vous les trouvez exclusivement que sur Amazon. Voilà, donc j'ai commandé sur Amazon. Et ben encore, j'ai adoré. Jenna, le personnage de Jenna, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le personnage de Jenna. J'aime beaucoup l'ambiance du salon de thé dans les Cotswolds. Et en plus, on est près d'Oxford. Il y a toujours cette ambiance un petit peu mystérieuse, mais aussi l'architecture qui est beaucoup décrite, l'histoire d'Oxford, voilà, les traditions. Et là aussi, on parle encore de tradition puisqu'on sera le 1er mai. Et le 1er mai, il y a des festivités pour le 1er mai qui annoncent le printemps. Et voilà, donc c'est chouette parce qu'on a toujours une découverte des traditions anglaises et surtout d'Oxford. Mais aussi, on a toujours l'histoire d'un nouveau collège. Voilà, puisque Oxford, ouais, il y a beaucoup de collèges différents. Donc, nous sommes dans un nouveau collège avec une nouvelle, on va dire, étude particulière. Voilà, chaque collège a son secteur. Donc, il y a la médecine, il y aura plutôt la littérature, les arts, etc. Donc, on a déjà, au tome 5, on arrive dans un 5e collège que l'on ne connaît pas. Et ma foi, eh ben, j'ai encore été absorbée par cette histoire. Ce que j'aime beaucoup, 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 c'est la typographie. La typographie est très, très agréable pour moi. Et c'est aéré sans être trop espacé. Ouais, la typographie est vraiment excellente. Si je peux vous faire voir par rapport à quoi? Bon, par rapport à un poche, là, alors là, on est perdu, hein, mais... Est-ce que j'ai un autre? Non, je n'ai pas apporté l'autre. Ouais. Là, ça, c'est une écriture, on va dire, standard. Là, on n'a pas du tout le même... on n'a pas du tout la même typographie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comme je vous disais, on retourne à Oxford. Bien sûr, il va y avoir un meurtre, puisqu'autrement, il n'y aurait pas d'histoire. Ça se passe donc le 1er mai, jour des festivités du printemps. Il y a un mystère autour de ce meurtre, puisque ce meurtre a été un peu violent, mais aussi au vu et au su de tout le monde, puisque voilà, c'était dans la foule, mais personne n'a rien vu, puisqu'il y avait trop de monde. Et voilà, donc Jenna va enquêter. Pourquoi? Parce que la dame qui est sa nouvelle cuisinière depuis déjà 1 ou 2 tomes, lui demande, puisque une de ses amies est accusée, puisqu'elle le connaissait, etc., etc. Donc Anna va hésiter, mais enfin va se mettre dans l'enquête, puisque elle est aussi la petite amie de l'inspecteur en charge de l'enquête. Et lui est carrément pas d'accord du tout qu'elle fasse ça, puisqu'elle se met en danger. Et puis, voilà, c'est la principale raison. Il pense que voilà, les amateurs n'ont rien à faire sur les enquêtes de police. Et malgré tout, elle va, bien sûr, pas écouter du tout. Et s'investir dans cette enquête. Mais on a aussi, du coup, son histoire d'amour avec Devlin, qui est raconté de tome en tome. Ils sont ensemble effectivement dans ce livre-là, mais voilà, tout n'est pas si rose, tout n'est pas si huilé qu'on le croirait, même si c'est son amour d'enfance et qu'elle voulait absolument, qu'elle veut donner une seconde chance à ce couple. Voilà, il y a du mystère et... Bon, il va falloir aller au tome 6 pour avoir la fin mot de l'histoire, je pense, puisqu'on ne l'a toujours pas. Et puis, on a bien sûr nos vieilles chouettes qui sont hilarantes. Les vieilles chouettes, pour celles qui ne connaissent pas cette série de Cozy Mystery, c'est 4 ou 5 vieilles dames qui sont détonnantes, qui ont plus de 70 ans et même 80 ans, mais voilà, qui sont déjà des vrais commères, mais qui sont très actives quand même pour leur âge. Et là, elles vont carrément, pour les besoins de l'enquête, on va dire,
aller prendre un cours de self-défense et c'est à mourir de rire. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans ce Cozy Mystery et les vieilles chouettes en font partie. C'est des petites dames vraiment extraordinaires qui en font un peu qu'à leur tête puisque elles ont l'âge où je dirais qu'elles s'en fichent du qu'en dira-t-on et de ce qui peut se passer. Elles sont elles vivent leur vie comme elles l'entendent et elles prennent des fois des risques démesurés, mais elles ont des idées farfelues. Enfin, c'est vraiment excellent. Et on a bien sûr toujours la maman de Jenna qui est toujours un peu là dans les parages, qui s'introduit entre guillemets dans sa vie puisqu'elle voudrait pas que que Jenna soit avec Devlin, mais soit avec le beau Lincoln qui est chirurgien dentiste et fils de sa meilleure amie. Voilà, donc elle est toujours là et puis elle est accro au shopping et aux promotions, donc voilà, ça amène des situations cocasses parce qu'elle va acheter des choses complètement abracadabrantes pour Jenna qui n'en a absolument pas besoin. Enfin, voilà, c'est tout ce cocktail de personnages qui apporte quelque chose, je trouve, de génial et on n'a pas envie de sortir d'Oxford. On n'a pas envie de quitter l'histoire. Moi, à chaque fois, je me dis, oh là là, c'est fini. Ah mince. Bon, je sais qu'il y en a d'autres. Je vais être au 6e. J'espère que le mois prochain, je vais pouvoir m'acheter le 6. Mais ouais, j'ai déjà hâte d'être dans le numéro 6 parce que je vais retrouver tous ces personnages et ça va être trop bien. Ça va être trop bien parce que voilà, je retrouve toute... c'est un peu comme si je retrouvais tous mes amis et qu'on était reparti pour une nouvelle aventure à élucider un nouveau meurtre et j'adore. Voilà. Donc vraiment, c'est une de mes séries Cozy Mystery préférées. Et voilà, les 2 livres que j'ai lus la semaine dernière. J'ai commencé Les enquêtes d'Anna Swenson. Alors, en général, je ne lis pas les 2 à la suite. Je ne lis pas L'été meurtrier et Les enquêtes d'Anna Swenson qui est Meurtre et Cupcake au caramel. Celui-ci, c'est, je crois, aussi le numéro 5. Pourquoi je ne lis pas les 2 en général l'un à côté de l'autre? Parce que il y a beaucoup de similitudes entre ces 2 livres. Alors, L'été meurtrier d'Oxford se passe donc en Angleterre, à Oxford, et les enquêtes d'Anna se passent dans le Minnesota, en Amérique. Mais il y a beaucoup de similitudes. Déjà, elles ont toutes les 2 un salon de thé. Une est plus spécialisée dans les cupcakes, les cookies, etc. Jenna, elle, n'est pas du tout pâtissière. Elle a une pâtissière que Anna, elle, fabrique vraiment ses pâtisseries avec son associé. Mais voilà, leurs mères sont pareilles. Pareil, elles ont toutes les 2 prétendants, un favori à leur mère. Voilà, il y a beaucoup de similitudes entre ces 2 histoires. Et des fois, j'arrive à m'embrouiller l'esprit entre les 2. J'arrive à faire des nœuds dans mon cerveau, à me dire, ah, c'est dans quelle histoire ça? C'est les enquêtes d'Anna ou c'est l'été meurtrier d'Oxford? Donc voilà. Mais là, j'ai enchaîné. Et je suis partie, du coup, direct dans le Minnesota, à Lake Eden, pour suivre les aventures d'Anna, que j'adore aussi. Ouais. C'est ma 2e série Cozy Mystery préférée. C'est pareil, on est trop bien dedans. Donc, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que je voulais aussi vous parler de 4 livres que j'ai trouvés, achetés ou qu'on m'a donné. Je suis allée la semaine dernière à Cultura, comme ça, par hasard. Je suis passée devant, il y avait de la lumière, je me suis arrêtée. Ma fille a bien rigolé quand je lui ai dit « Oh, bah oui, je suis passée par hasard. » Elle me dit « Mais oui, c'est ça, tu t'es arrêtée par hasard à Cultura. » Donc, je me suis arrêtée à Cultura. Et à Cultura, donc je regarde un petit peu les nouveautés, etc. Je regarde s'ils ont des livres qui pourraient m'intéresser. Enfin, je flâne. Et ils ont alors, de plus en plus, et je pense plus le Cultura est grand et plus ce rayon-là doit être important. Mais moi, c'est un petit Cultura d'une ville moyenne, on va dire. Et donc, même d'une petite ville, Albertville, c'est pas très grand, ils ont un rayon occasion. Et là, il y avait un rayon occasion, mais polar.
Donc, je me suis arrêtée. J'ai regardé. Et j'ai trouvé 2 livres. Alors, ils sont à 3 € pièce. Ce qui vraiment est pas très cher, puisque celui-ci, par exemple, le Agatha Christie coûte 5,60 € normalement, et celui-ci 6,40 €. Donc, je les ai eu, on va dire, à 50%. Ce qui est plus que raisonnable. En comparaison, si j'achète un livre sur Vinted et qui coûte 1 € pièce, plus ses frais de port, ça me revient plus cher. Voilà. Mais donc, du coup, je suis tombée là-dessus. Et je savais que le meurtre de Roger Ackroyd, je le voulais de Agatha Christie, puisque j'en ai entendu parler et il me plaisait bien. Et vu que j'aime les Agatha Christie, je me suis dit, bah voilà, je vais le prendre. De toute façon, je lirai un moment ou un autre. Bon, alors c'est un livre de poche, autant vous dire que l'écriture est vraiment très petite et très... Ah oui, c'est d'en haut de la page en bas, voilà, c'est bien chargé. Il y a des dessins, ça me fait rire. Il y a des plans. J'aime bien ça chez Agatha Christie, regardez. Elle nous fait un plan. Et ça, je trouve ça cool, parce qu'on se repère dans l'histoire, enfin, on a plus une vue de ce dont elle parle. Mais alors, hein, j'étais en train... Voilà, par exemple, là, on a la fin du chapitre, là, paf, on a le début du chapitre 1. Et encore là, je trouve qu'ils ont mis de l'espace. Mais bon, voilà, donc celui-ci. Et en regardant, je regardais des petits livres fins, parce que des fois, le week-end, j'ai pas envie de recommencer un grand livre. Et je me dis qu'en un week-end, je peux lire un petit livre comme ça, quand j'ai le temps. J'ai rien d'autre à faire de spécial dans mon week-end. Et donc, j'ai trouvé ce livre qui s'appelle « Une main encombrante ». C'est une enquête du commissaire Wallander et de Hemming Mankel. Alors, je ne connais pas du tout cet auteur. Je ne connais pas du tout. C'est suédois. Alors, j'ai jamais lu de roman suédois. Pour vous donner un petit peu, parce que moi, j'ai lu que la 4e de couverture, c'est ce qui m'a donné envie d'aller sur ce livre. Donc, c'est l'automne en Scanie, désabusé, Wallander aspire à une retraite paisible à la campagne. Il s'enthousiasme pour une ancienne ferme. Lors d'une déambulation dans le jardin à l'abandon, il trébuche sur des débris. Ce sont les os d'une main effleurant le sol. Au lieu d'une maison, Wallander récolte une enquête. Jusqu'où devra-t-il remonter le temps et à quel prix pour identifier cette main? Voilà. On nous dit Hemming Mankel, donc il est décédé ce monsieur, puisqu'il 1948-2015, est romancier, essayiste engagé, auteur de pièces de théâtre et d'ouvrages pour la jeunesse. C'est l'un des maîtres incontestés du roman policier et le lauréat de nombreux prix littéraires. Toutes ses œuvres sont disponibles en point. Donc là, c'est vraiment, oui, c'est aux éditions Policier Point. Et donc, bah, la 4e de couverture m'a beaucoup plu. Je me suis dit, pour 3 €, je m'engage pas à grand chose. C'est écrit un poil plus gros que les Agatha Christie. Il fait 160 pages. Voilà. Donc, trop contente d'avoir trouvé ça. Et donc, de temps en temps, je vais fouiller à Cultura quand je passe pas loin, puisque c'est pas loin de la poste où je vais poster les colis pour les bobines patterns. Donc, j'y vais. Et Caroline Création, mon amie, mon associée, m'avait dit, oh, ma maman a des Agatha Christie, si tu veux, elle te les donne, parce que, voilà, elle ne les dit pas, etc. Je lui ai dit, bah oui, je veux bien, c'est sympa. Et donc, elle me les a apportés. Donc, c'est 2 Agatha Christie aux éditions Hachette. Le premier, c'est Les 10 petits nègres, qui maintenant ne s'appelle plus comme ça, elle s'appelle Ils étaient 10. Et le deuxième, Les vacances d'Hercule Poirot. Voilà, dans les éditions Hachette, voilà, c'est cool. C'est cool pour mes yeux. Voilà, c'est écrit très gros. Voilà, c'est écrit gros comme un brochet. Voilà,
Et donc, c'est super bien parce que j'ai 2 nouveaux Agatha Christie dans ma collection. Alors, c'est très éclectique, hein, du coup, ma collection Agatha Christie, parce que j'ai des poches très récents. Et j'ai donc la collection Françoisir qui est qui date déjà un peu. Hein. La collection Françoisir, elle date de 80... Ah, 2003 celui-là. 2003 pour la... Ah oui, mais 2003, voilà, on est déjà il y a 20 ans. Je me suis dit, elle n'est pas si vieille que ça. 2003, bon, 20 ans. Ok, prends un coup de vieux, Nace. Oui, oui. Voilà, bon, bref. Donc, j'ai aussi cette collection-là où il y a deux romans à l'intérieur. Alors, c'est écrit du coup un plus petit. Alors, je vais vous faire une comparaison. C'est quand même écrit plus petit que là. On voit bien. Ceux-ci, ils sont très... Voilà, je pense qu'ils sont très bien. Et l'avantage de que ça soit ceci, ou même ceci, on les trouve effectivement facilement en braderie, chez Emmaüs, peut-être, dans les bouquinistes, chez les bouquinistes, et aussi donc sur Vinted, toutes ces plateformes, Le Bon Coin, etc., toutes ces plateformes un peu de seconde main. Et ça, c'est plutôt cool. Et même dans les bibliothèques, voilà, si vous aimez lire et rendre le livre, il y a, voilà, les bibliothèques, c'est quand même l'endroit le plus cool pour pouvoir emprunter des livres sans les payer et les rendre et assouvir sa passion de la lecture sans, du coup, sans débourser d'argent. Ça, c'est plutôt cool. Mais moi, par contre, je suis la fille qui aime avoir le livre, avoir l'objet et le garder parce que... pour moi, c'est une preuve visuelle de ce que j'ai lu et c'est très important pour moi. Voilà. Donc, merci Macaro, si tu passes par là, pour ces 2 bouquins que je lirai, je ne sais pas quand, mais je les lirai parce que je sais que, voilà, Agatha Christie, pour moi, maintenant, est une valeur sûre, un peu comme Patricia Wentworth, je vous en ai déjà parlé, pour qui je vais continuer mes investigations pour trouver d'autres tomes, enfin d'autres romans. Et j'ai aussi une autre romancière que j'aimerais bien découvrir, mais ça je vous en parlerai. Voilà, qui est pareil dans les années, qui est aussi la contemporaine de Agatha Christie et Patricia Wentworth. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, puisque là nous sommes déjà à 27 minutes, n'est-ce pas? Je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Lecture, couture, création, farniente, boulot. Voilà, tout ce qui va faire votre semaine. Prenez soin de vous et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Salut!